Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour te donner plein de petits conseils pour les plantes qui vont à l'ombre. La sélection de plantes que je vais te donner, c'est vraiment des plantes qui s'adaptent un petit peu à tous les coins de l'ombre au jardin. Une astuce qui m'a été donnée par plusieurs d'entre vous pour les plantes d'ombre, c'est de les planter dans un endroit où on aurait peint les parois ou les murs de l'endroit assez en clair. Comme ça met encore un peu plus en valeur les feuillages. Ici, la première plante dont je voulais te parler, ce sont les hostas. Ils ont tous des feuillages très décoratifs et des floraisons qui sont aussi assez simples, décoratives. Attention toutefois aux limaces, c'est des plantes qui sont très sensibles. Et comme tu peux le voir, elles sont vraiment canons au terme de leur feuillage. Il faudra leur choisir un endroit assez frais. Ça va très bien par exemple sous des arbres ou des hauts arbustes pour avoir un point d'attrait assez clair dans ton jardin. C'est vraiment très décoratif et il faut le dire, une fois plantés, les hostas ne demandent pratiquement pas d'entretien, peut-être un petit peu la chasse aux limaces. Un conseil aussi que vous avez été plusieurs à me donner, c'est de pailler au pied des hostas et de toutes les plantes vivaces pour les abriter des trop fortes évaporations d'eau qui sont dues par exemple avec les quelques rayons de soleil qui pourraient venir au matin ou plutôt tard le soir. Ici c'est un Atririum Felix Femina, donc la fougère femelle qui est très décorative. Personnellement je les aime bien dans les endroits assez sombres, elles vont apporter un petit peu de vert, elles sont vraiment faciles, elles ne demandent pas d'entretien. Peut-être des fois juste une taille à l'automne, une fois que les frondes commencent à sécher. Un autre avantage aussi c'est l'aspect très graphique de ces feuilles et aussi les frondes au début du printemps, quand les crosses s'épanouissent, ça fait des trucs vraiment magnifiques à voir. Côté fleurs, je recommande vraiment l'impatience valeriana. Elle a des petites fleurs blanches, on en trouve des roses, des simples voire des doubles. Maintenant, on en trouve de plus en plus qui sont résistantes aux maladies cryptogamiques, la fonte et surtout l'oïdium. Un truc qui est fait, c'est qu'elles sont souvent utilisées chaque année au même endroit. Donc il faut, si on veut toujours les remettre au même endroit, renouveler la terre en grande quantité parce que les champignons peuvent rester en dormance jusqu'à l'année suivante. Autre conseil, c'est de varier les plantes. Mettre une fois des impatiences et ne pas en remettre avant 4 ou 5 ans au même endroit. Il faut non plus pas oublier le Bruneria qui est une plante qui ressemble beaucoup au Myosotis. La plante, ne m'oubliez pas. C'est une plante vivace qui est assez drageonnante et qui va se plaire vraiment en sous-bois. D'ailleurs, je te recommande vivement de t'inspirer des plantes qui sont en sous-bois pour recréer des compositions, voire même des plantations dans tes endroits à l'ombre. C'est là que tu trouveras de nombreuses espèces qui sont sûres de bien s'adapter. Une dernière chose, on a souvent envie de faire que nos pots soient un petit peu vieillis, qu'ils ont un aspect comme s'ils avaient déjà quelques années. Il est assez facile de le faire en diluant à moitié du lait et de l'eau et de badigeonner nos pots avec ça, avec un pinceau. Tu verras, la mousse apparaîtra très rapidement sur tes pots et elles auront un chouette cachet. Voilà, tu sais maintenant tout sur les plantes qui vont à l'ombre, tu as toutes mes astuces. N'hésite pas à en donner en commentaire si tu en as aussi. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeune pousse!